Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Malifaux. Malifaux, c'est un jeu qui est disponible en anglais. Il y a une version traduite et notamment les cartes qui sont disponibles en PDF. C'est un jeu qui vient de Weird Games, qui nous vient des États-Unis. Et c'est un jeu ambiance horreur victorienne, steampunk, magie, etc. Un gros melting pot de plein d'influences très différentes et très sympa. Donc Malifaux, faut savoir que Malifaux c'est un jeu où les règles sont disponibles en PDF, les cartes sont fournies avec les figurines. Il existe des livres qui ne sont pas indispensables, mais que je trouve très sympas, notamment dans le livre de règles de Malifaux. En fait, vous allez avoir toute une partie d'univers. Quasiment la moitié du bouquin, c'est de l'univers, qui vous permettent en fait de découvrir Malifaux, de découvrir cette ville au-delà du portail. Je vais pas trop revenir sur l'univers lui-même de Malifaux, je vous l'ai raconté dans une vidéo, il y a la playlist Si Malifaux m'était compté, le premier numéro c'est Malifaux, la ville par-delà la brèche, donc j'invite à aller regarder ça si vous vous intéressez à l'univers de Malifaux. Malifaux, c'est un jeu qui a tout pour me plaire. L'univers est super intéressant, des grands secrets très sombres, du steampunk matiné de magie, d'horreur cosmique, de choses comme ça. Enfin, il y a vraiment plein d'influences très diverses qui sont mélangées et qui, je trouve, sont bien mélangées, en fait. Les figurines sont sublimes et la mécanique de jeu est incroyable. Voilà. C'est-à-dire le moteur du jeu lui-même est vraiment super bien pensé. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Très simplement, on va avoir des figurines, une bande de figurines. Ça va tourner aux alentours d'une dizaine de figurines qui va être menée par un master qui va donner un petit peu le ton du système de jeu, le ton de vos règles en fait sur la partie. Voilà, chaque master a un style de jeu très différent. Les figurines sont liées par des mots-clés, donc si vous prenez un master, vous pouvez prendre des unités qui ont le même mot-clé que lui. Il va y avoir des combinaisons et des combos qui vont être possibles entre ce master et ses figurines. Et du coup, il va y avoir un lien en fait de gameplay dans les unités qui lui sont affiliées. Donc, c'est un jeu qui se veut narratif. On en est à la 3e édition. Je reparlerai des éditions précédentes après. Mais c'est un jeu qui, le nom des compétences et leurs effets est directement lié à ce que fait le personnage dans l'univers de Malifaux. Donc voilà, donc il y a quelque chose comme ça de très intéressant, vraiment de profils qui naissent d'interaction dans l'univers plus que d'interaction de jeu possible. Après, les profils sont quand même réfléchis pour être joués sur la table, donc il va quand même y avoir des petits effets de jeu, des choses comme ça. Mais généralement, on est vraiment dans quelque chose de assez logique en fait, et quelque chose qui est très sympa. Vous avez des figurines qui ne sont pas des guerriers, qui ne portent pas d'armes, et ils ne vont pas avoir d'armes sur leur carte d'équipement, ils ne vont pas avoir d'attaque faite avec des armes. On peut attaquer à main nue, on peut attaquer en lançant des pommes ou des trucs comme ça, voilà. C'est vraiment ce genre de truc que vous allez trouver dans Malifaux. Malifaux qui a cette qualité d'avoir un univers qui est très sérieux, qui est à prendre au premier degré, avec on se bat pour la survie de l'humanité, on se bat pour la liberté, voilà, chacun va avoir un peu ses raisons, et en même temps qui va avoir énormément de second degré dans plein de choses différentes. Hein. Par exemple, on va avoir, je disais, la pomme, voilà, on a des personnages qui sont cachés comme ça au milieu de tonneaux, de caisses, de trucs comme ça, donc ouais, ils vont avoir des attaques un petit peu bêtes comme ça. On va avoir les gremlins qui sont très drôles, hein. On revient comme ça à cet archétype du gobelin qui est toujours un petit peu la licence humoristique d'un univers, avec des gobelins qui font du catch, qui peuvent lancer, en fait ils peuvent prendre n'importe quel marqueur qui sont à côté d'eux et puis le lancer. Donc si t'as un marqueur piano, tu le mets sur la tête, si t'as un marqueur cadavre, tu le mets sur la tête, si t'as un marqueur trésor, tu le mets sur la tête pareil, enfin c'est assez rigolo. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont très thématiques et dont le but est de raconter une histoire. Le système de jeu lui-même, c'est un système de points d'action. Vous avez
2 actions pour la plupart des personnages, 3 pour les masters. Vous décidez si vous déplacez, si vous courez, si vous attaquez, si vous faites une action tactique, si vous faites ci, si vous faites ça. Il y a des actions qui sont gratuites sur la carte des personnages, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça super intéressants. Et on va activer comme ça des figurines, chacun son tour, jusqu'à ce que tout ait été joué. Voilà. Avec un système, pour le joueur qui a le moins de figurines, un système de passe, de token, où on dit vas-y c'est encore à toi, voilà. Et ça va être un jeu avec des objectifs, et les objectifs aussi sont très bien trouvés. Je trouve que la mécanique d'objectif est super intéressante, puisqu'on va tirer en fait 5 objectifs parmi 13 possibles, si je dis pas de bêtises. On en tire 5, et parmi les 5 objectifs, ils se marquent de 2 façons différentes, chacun des 5. Vous en choisissez secrètement 2 parmi les 5. Voilà. Et il y a une mission qui est tirée au hasard parmi 4, qui est commune aux 2 joueurs. Donc les 5 objectifs sont communs aux 2 joueurs, la mission principale est commune aux 2 joueurs, sauf que parmi les 5, vous n'en choisissez que 2, votre adversaire n'en choisit que 2, vous ne savez pas lesquels. Donc il y a une lecture permanente comme ça de ce qui est en train de se passer sur la table qui est très intéressant. Petit côté bluff aussi et tout qui peut être sympa. Donc voilà, c'est très intéressant parce que ça ne focalise pas le jeu que dans une seule direction. Comme on a plein de scénarios différents, on a plein de choses vraiment qui se renouvellent, donc c'est très très sympa en termes de jeu. Là où je dirais qu'on va arriver sur les petits points noirs, et c'est pour ça que c'est le jeu que je voudrais adorer, parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent, mais certains points me déçoivent, comme par exemple, on va avoir, avec ce système de scénario qui va se générer par tirage de cartes, en fait, on n'a pas de système de liste d'armées préalable. Et je trouve que c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Le fait qu'on ne choisisse les figurines qu'on va jouer, en fait, on annonce sa faction, mais on choisit son master et les figurines qu'on va jouer qu'une fois que le tirage des scénarios et des missions a été effectué. Je trouve que ça permet trop de focaliser le style de jeu, et surtout, ça demande une énorme connaissance du jeu global, et ça donne l'avantage, en fait, au joueur qui a emmagasiné le plus de connaissances et qui connaît le plus par cœur tous les éléments de jeu. Et je trouve ça un petit peu dommage dans un jeu qui se dit story-driven, donc qui se dit narratif et comme ça dirigé par l'histoire. Je trouve ça un petit peu dommage que tu ne montes pas ta bande en mode j'ai ce personnage et ses compagnons et ils vont vivre une aventure. Et l'aventure, on la tire, c'est les missions, etc. Non, c'est tu tires les missions, la situation, elle est là. Qu'est-ce qu'on envoie pour résoudre la situation ? Donc, on est moins dans de l'aventure, je trouve, sur la résolution du setting de base, en fait, de tirage des missions, etc. Ça fait moins aventure que ça ne pourrait l'être, en fait, parce que on envoie une réponse tactique réfléchie à une situation donnée. Et du coup, on n'a pas la surprise et le côté péripétie qu'on pourrait avoir dans une histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus intéressant de se retrouver dans une situation où on n'est pas optimisé, en termes d'histoire, hein, j'entends, en termes de narration, que d'avoir la bonne personne au bon endroit, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu racontes une histoire, vous êtes devant une porte blindée, seul un serrurier de génie serait capable de venir à bout de la porte, et là il y a un mec dans l'équipe qui fait « Ah ouais, c'est moi, je suis le meilleur serrurier du monde !» Ah ben, ok, c'est réglé, pof. Étape suivante, il y a un mec qui invoque des démons et des morts-vivants, il faudrait un exorciste de tel niveau dans l'église, machin, pour pouvoir y aller. Ouais, c'est moi, je suis prêt et tout, voilà, c'est fait. Il n'y a pas de tension dramatique, du coup, et du coup, il n'y a pas d'histoire intéressante. Voilà. C'est ça un petit peu qui me réfrène dans le jeu. Donc, le jeu a d'énormes qualités, encore une fois, son univers que je trouve mais proprement incroyable, sa direction artistique est super cool, la qualité des figurines, on est sur de la figurine plastique sur grappe, comme du Games Workshop, mais je trouve plus fin et plus subtil que Games Workshop dans la gravure. Un peu chiant à assembler des fois, parce qu'il y a beaucoup de pièces pour faire une seule figurine. Des mécaniques qui sont incroyables, et peut-être aussi, quelque part, le défaut de sa mécanique, c'est-à-dire que ces cartes de profil qui permettent d'avoir des compétences, d'inventer plein de choses, d'être justement dirigé par la narration, donc d'avoir des compétences qui sont liées à ce que fait le personnage et pas à ce qu'on a besoin au niveau de la figurine, fait qu'il y a beaucoup de compétences par carte. On va être
entre 6 et 12 compétences, donc entre les compétences passives qui sont au recto de la carte et les actions spéciales qu'on va pouvoir faire qui sont au verso. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations sur les cartes et que c'est un peu dommage. En fait, en réduisant le nombre d'informations, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, parce que là, un jeu d'escarmouche où on joue 10 figurines, mais la partie dure plus de 2h30, je trouve ça un petit peu long, en toute honnêteté. Après, voilà, je vous redis, la mécanique, résoudre une action, on en revient à ça, hein. Comment le cœur d'un jeu, c'est comment on résout les actions dans le jeu, à mon avis, hein. La résolution des actions, elle est super dans Malifaux. Vous faites une action, vous avez une caractéristique qui est un bonus fixe, vous piochez une carte, l'adversaire pioche une carte, on compare votre carte plus votre caractéristique, celui qui a fait le plus gagne l'opposition. Donc l'initiateur de l'opposition va pouvoir faire son effet. Donc ça peut être un sort, ça peut être une attaque, voilà, etc. On va pouvoir tricher, parce qu'on est dans un univers un petit peu poker et compagnie. Du coup, on a une main de cartes. Voilà. La main de cartes peut dépendre de votre master, etc. Ça peut avoir une influence sur ce que vous allez avoir en main, sur le nombre de cartes et tout. Et donc, vous pouvez choisir de jouer une carte de votre main pour remplacer la carte que vous avez piochée. Sauf qu'il y a certaines conditions dans lesquelles on ne peut pas le faire. Donc du coup, c'est très sympa de dire, il y a des actions, si vous devez réussir absolument cette action, si vous avez les cartes en main, vous savez que vous allez pouvoir le faire. Vous savez que vous avez de grandes chances de le faire. C'est pareil, si vous vous dites, allez, j'ai 2 dames en main, je la fais mon action, quoi. Voilà, si l'adversaire, il vous sort un roi ou un joker, bon, bah, raté, hein, ça arrive. Donc là, il y a ce truc des cartes, le fait de pouvoir tricher avec le destin, pour utiliser une carte de votre main plutôt que la carte que vous avez piochée et tout, c'est super sympa. Vous allez avoir des effets critiques qui vont être des triggers en fait, qu'on va pouvoir déclencher selon la couleur de la carte que vous avez jouée. Donc vous avez des persos qui jouent plus sur cœur, d'autres qui jouent plus sur trèfle, etc. Vous avez des persos, ils ont un effet, peu importe quelle couleur vous jouez, mais c'est des effets différents. Donc selon quel effet vous voulez déclencher, vous allez pouvoir choisir la carte que vous allez jouer et tout. Donc c'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses. Le jeu est vraiment super profond, mais je bloque. Je bloque pour y jouer aujourd'hui parce que, comme je vous dis, je trouve que les parties sont trop longues. Je trouve que la part narrative du jeu est totalement délaissée en fait pour un jeu qui est extrêmement compétitif aujourd'hui. Et pour en avoir beaucoup discuté avec des joueurs de Malifaux de la première heure, de la première édition et de la deuxième édition, effectivement, il y a un désistement de cette génération, notamment beaucoup de joueurs qui ont joué à la deuxième, sur la troisième, parce que le jeu devient compétitif. Le jeu se complexifie pour faire de la compétition. Et du coup, donc de ce qu'on m'a dit, c'était en V1 un gros bordel. Les cartes, elles se dépliaient, c'était des cartes qui se dépliaient en plusieurs parties, où tu avais 1000 compétences et tout, c'était super compliqué. À la V2, ils ont épuré tout ça, ils sont revenus à l'essentiel, il y avait quelques capacités par figurine et tout machin, c'était des cartes qui s'ouvrent en volet, donc on avait le côté passif avec les points de vie, on ouvrait, on avait les caractéristiques, l'équipement et tout, et là en fait, beaucoup qui ont joué à la V2 trouvent que la V3, il y a trop de compétences, donc je suis pas le seul à le dire finalement, et que le côté narratif est totalement oublié. Voilà. On va revenir là-dessus. C'est vrai que je suivais Malifaux de très loin, à la base. Je l'ai suivi pendant la V2. En fait, pendant la V2, j'étais tenté de me lancer. Et un ami m'a dit « Ah, attends, tu vas voir, il va y avoir la version française. Donc, te lance pas maintenant. » La version française en V2 est jamais sortie. Donc, je sais pas si c'était une rumeur, s'il y avait un truc en cours qui a jamais été finalisé ou quoi. Bref, du coup, quand la troisième édition est sortie, je me suis dit « Bah, cette fois, j'attends plus, je me lance, quoi. » Et c'est un super jeu à jouer entre potes, en mode un peu fun et tout, quand t'es dans cet état d'esprit. Mais je trouve que dès que tu pars dans du... Si un joueur dans un groupe veut faire du compétitif, en fait, ça va pourrir tout le groupe. Mais c'est un peu vrai dans plein de jeux. Et en fait, le truc, c'est que ce jeu, bah, comme d'autres avant lui, est poussé par la communauté et par l'éditeur vers le compétitif, et du coup, oublie un petit peu le reste en cours de route. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé sur Guild Ball, mine de rien. Et Guild Ball, bah, ils ont arrêté le jeu parce qu'ils se sentaient prisonniers de système. Du coup, revenir sur ça, ça pourrait être intéressant. Mais, comme on va le voir, c'est pas vraiment ce que fait Wyrd.
sur ça. Mais on peut leur pardonner parce que Wyrd fait quand même quelque chose, c'est qu'il y a un jeu de rôle dans l'univers de Malifaux qui s'appelle Through the Breach. Je ne l'ai pas, mais ça m'intéresse pas mal, je pense que je vais finir par me le prendre. Pas de VF non plus. Et du coup, vraiment, si vous voulez la part narrative de Malifaux, si l'univers vous intéresse, vous avez Through the Breach, qui est un jeu de rôle. Tous ceux qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était excellent, et les histoires que je vois, je suis un peu quelques podcasts et tout sur ça, ça a l'air trop bien. Donc voilà pour la partie univers, si vous avez envie de faire de la narration de l'univers de Malifaux. Mais ce sera sans figurine, hein, ce sera vraiment que du jeu de rôle traditionnel. Alors, il y a pas mal d'extensions, il y a beaucoup de papier pour Malifaux, et justement, comme je vous disais, moi, un truc qui m'a tout de suite séduit, c'est l'histoire, c'est la narration, donc j'ai pris beaucoup de livres, je les ai pas tous pris, mais j'en ai pas mal des livres, et en fait, il y a ces livres en 3e édition qui sont des sortes de livres d'armée, des force books. On va retrouver tous les personnages de la faction, donc il y a un force book par faction. Vous allez avoir la carte de profil, vous allez avoir une petite histoire qui décrit le personnage, ce qu'il est, ce qu'il fait, à quoi il aspire, etc. Voilà. Et ils sont classés par mots-clés, donc en plus il y a des espèces de familles du coup qui sont réunies comme ça. Donc pareil, c'est chouette, c'est des beaux ouvrages. Ils commencent tous par quelques pages de nouvelles en fait. Donc c'est de la pure nouvelle. C'est peut-être là où il y a une qualité dans Malifaux qu'on retrouve pas dans la plupart des autres jeux. C'est-à-dire souvent dans un livre d'univers, on va avoir un narrateur omniscient qui vous raconte l'univers, en fait qui vous pose les faits de l'univers, qui va pas vous raconter d'un point de vue interne, etc. Voilà, si vous ouvrez le bouquin de Warhammer 40 000, vous avez la galaxie, elle est comme ça, c'est lui qui dirige, il y a lui qui commande, il y a lui qui fait ça, quoi. Point. Là, en fait, l'univers est beaucoup présenté par des nouvelles. Donc, elles sont présentées d'un point de vue. Donc, ça, c'est aussi intéressant, parce qu'on sait ce que c'est le personnage, on ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Donc, ça, c'est pas mal. Les descriptions sur les unités sont un peu succinctes. Je m'attendais à des trucs plus intéressants. Parfois même, elles ne parlent même pas de l'unité. Parfois, ça va être un bout de texte qui suit un petit peu, un peu comme si tous les textes de cette section du livre avaient été écrits en même temps et étaient des paragraphes d'un gros chapitre. Et des fois, on a un truc où la figurine concernée va être à peine nommée et on va continuer à nous raconter un événement qui était sur la page d'avant. Voilà. Du coup, par rapport à ce que je connaissais et des trucs que j'avais commencé à lire sur Malifaux, je vous avoue que je ne m'y suis pas super retrouvé dans ces bouquins. Et pourtant, j'en ai pris plein parce que j'adore. Et justement, ça, c'est des bouquins que je me suis pris quand j'ai commencé à faire la série Si Malifaux m'était compté. Quand je vous fais les livres quand je vous fais des trucs par faction, par mots-clés, en fait, le texte, je n'invente pas, je traduis le texte qui est là-dedans. J'avais pour projet de traduire les nouvelles aussi qui étaient dedans. Je vous avoue que c'est tellement long et que mon intérêt pour Malifaux est beaucoup retombé à cause du fait que je n'ai plus la fibre, je n'ai plus envie d'y jouer. Donc je ne sais pas si je vais reprendre. Ou alors il faudrait faire des résumés en fait des nouvelles pour les raconter. Genre au lieu de lire une nouvelle de 12 pages, la raconter en 3 minutes, quoi. Raconter ce qui s'y passe, parce qu'en fait c'est pareil, le point de vue omniscient est beaucoup plus rapide à raconter que ce qui se passe en interne. En gros, tu peux dire il y a un combat entre lui et c'est lui qui gagne, plutôt que de passer 3 pages à dire il va à gauche, il monte, machin, il fait ci, il fait ça, oh non, Johnson a été tué, voilà. Donc il y aurait peut-être un truc comme ça à simplifier, synthétiser un peu les nouvelles pour raconter les événements. Et finalement, du coup, ce que j'avais lu dans la V2, qui était des grands mystères, des notes de bas de page, des choses comme ça, des choses qu'on croyait acquises, puis après on découvrait que non, des grandes trahisons, des choses comme ça, je ne l'ai pas retrouvé en fait en MK3, pas en MK3, pardon, en ME3, il l'appelle. Et du coup, il y avait moins cette densité d'univers, cette sensation de grand secret que j'avais quand je lisais la 2e édition. Mais il y a eu
une extension qui a été annoncée avec l'avancée de l'histoire. Voilà, je me suis dit, ah, ça va être cool et tout, machin, donc j'avais vraiment hâte de le faire. La première extension, ça a été Malifaux Burns. Et j'attendais vraiment de lire pour voir ce qui s'y passe. Les promesses étaient ouf. Les promesses étaient super sur Malifaux Burns. C'est le Burning Man qui revient à Malifaux. Donc Burning Man qui est une entité créée à la fin de la seconde édition par le gouverneur général qui tente de devenir un tyran et tout. Et en fait qui s'échappe à travers la brèche et qui fout le Dawa sur Terre, qui est raconté dans un autre jeu de Weird Games, qui est The Other Side, que je vois là, qui va être un jeu de bataille dans l'univers de Malifaux, mais qui se passe sur Terre. Voilà. Donc là, c'est les peuples humains qui sont attaqués par les créatures de Malifaux, en gros. Donc voilà, ça on pourra y revenir si vous voulez. Donc voilà. Et donc Malifaux Burns, c'est le Burning Man qui revient à Malifaux, et qui va encore une fois foutre le Dawa, quoi. Et ben très déçu, très déçu, parce que pareil en fait, l'histoire, toute la partie nouvelle qui au début du livre en fait raconte, ça se passe sur quelques secondes en fait, raconte le moment où le Burning Man arrive à Malifaux, et il n'y a pas grand chose avant et il n'y a rien du tout après. C'est pof, il est à Malifaux, et en fait vous allez avoir plein d'histoires qui racontent le même instant. En fait, ce que faisaient les personnages au moment où le Burning Man est revenu. Donc du coup, il n'y a pas de grande avancée dans l'histoire au final. On nous avait promis un personnage dans chaque faction qui... en fait, en termes de jeu, ce que promettait cette extension, c'était un nouveau profil pour chaque master du jeu. Et du coup, en gros, une version évoluée du personnage. Une seconde incarnation ou voilà, ou une version épique et tout, enfin voilà, comme d'autres jeux l'ont fait avant lui. Et on nous avait promis un personnage de chaque faction qui devenait fou, qui passait côté Burning Man en fait. Dans les faits, voilà, les personnages qui passent côté Burning Man, il y en a où on a l'impression que c'est parce qu'il en fallait un, alors soit lui ou un autre, voilà. Il y en a qui sont directement concernés, mais est-ce que ça va vraiment changer grand-chose ? Voilà, j'avoue que j'ai été pas mal déçu. Il y a même des personnages qui ont une seconde incarnation qui n'est pas du tout concernée par l'arrivée du Burning Man, voire même leur incarnation, enfin l'incarnation qui est proposée dans le bouquin est antérieure aux événements qui sont racontés déjà dans Malifaux 3. Voilà, c'est un peu bizarre. Il y a des personnages, on ne sait pas pourquoi ils ont une seconde incarnation. Tu sais, le personnage évolue, mais sans raison qu'il ait d'évoluer. En fait, le personnage change sans avoir de raison de changer, d'éléments déclencheurs ou de trucs comme ça. Donc, bref. Et en fait, en termes de narration, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. En termes d'autres façons de jouer ou quoi, rien. Donc on reste dans du ultra compétitif. La question qui se pose avec ce bouquin, c'est est-ce qu'on doit annoncer quelle version du master on joue quand on annonce son master et tout machin. Mais voilà, sans plus quoi. Donc ça c'est très dommage. Moi ça a été un petit peu le point de rupture. Voilà. Malifaux Burns, je l'attendais beaucoup. Pour moi, c'était le truc qui allait... il y avait tellement de promesses liées à cette première extension, avec l'avancée de la narration, etc., que, en fait, voir que ça ne servait à rien, ça ne changeait rien, ça m'a profondément déçu. Voilà. Et je pense que le désintérêt pour Malifaux s'est ancré à ce moment-là. Voilà. Ce qui est très dommage, parce que j'ai quand même récupéré des vieux bouquins de Malifaux, qui eux sont super riches en fait en termes de narration. On va avoir donc on va retrouver les trucs comme dans les Army Book en fait qui sont là. On va avoir des petits textes d'ambiance selon les personnages. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une histoire qui suit tout le long et que je ne retrouve pas dans Malifaux Burns en fait. Mais peut-être que c'est en train de se construire. Donnons-lui une chance. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Après, il y a une autre extension qui est sortie, là, ou qui est sur le point de sortir, tu vois, je suis même plus vraiment. Je vais quand même essayer de m'y intéresser pour voir s'ils ont réussi à redresser la barre, mais je suis pas sûr.
parce que je crois que la nouvelle extension, ça promet en fait un nouveau mot-clé par faction. Mais là, il y avait... Attendez, je cherche une page où ils font ça. Forcément, il y a des règles, mais en fait, il y a plein de... Il y a des petits bouts de texte disséminés au gré des règles et qui permettent de suivre l'avancée en fait, de l'histoire et tout, et c'est vachement intéressant. Forcément, maintenant que j'en parle, je ne le trouve pas du tout. Tac, tac, tac. J'en avais un. La première page que j'ai ouverte, il y avait ça, et maintenant que j'ai tourné des pages pour vous montrer, il n'y a plus. Oh, c'est pas vrai, voilà, hop. Bon, là c'est pas évident, là, parce qu'en plus c'est du codé. En fait, vous allez avoir des bouts de parchemin, des faux documents qui parsèment le livre, avec des anecdotes, des petits morceaux de narration, qui quand on les réunit toutes, en fait, peignent un grand ensemble, et ça c'est intéressant. Et en fait, l'histoire avance d'une extension à l'autre, il se passe vraiment des choses super intéressantes, et les événements qui sont racontés dans Malifaux sous forme de chronologie, en telle année il se passe ça, telle année il se passe ça, telle année il se passe ça, en fait ils sont racontés là-dedans, ils sont racontés dans les livres de la deuxième édition. Donc voilà, donc un petit peu déçu que ce soit pas plus développé que ça dans la troisième édition, et je trouve qu'aujourd'hui le story driven qui est dans le titre de Malifaux est plus très approprié. Voilà. Après, j'ai plein de figurines Malifaux, je continue à les peindre parce que je les trouve super cool et qu'elles vont être super bien pour jouer à Cogs. Et j'adore l'univers, donc voilà, je crache pas dessus. Je trouve que la mécanique est très bonne et tout. C'est juste que la façon dont la mécanique est exploitée par les cartes de jeu et les profils ne me convient pas, ne me correspond pas à moi. Voilà. Et en fait, un jeu qui ne fonctionne que en compétitif et qui ne fonctionne pas en dehors de ça, ça m'attriste un petit peu, tu vois. C'est un peu... Ouais, moi j'aime bien quand il y a un mode campagne, quand il y a possibilité de faire des scénarios un peu foufou, des trucs comme ça, et là, en fait, il n'y a pas de proposition officielle pour faire autre chose, et je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Mais ça reste un très bon jeu, voilà. Malifaux, je trouve que c'est vraiment excellent, c'est un jeu qui sort de l'ordinaire, je vous invite à l'essayer si ce n'est pas déjà fait, voilà, et à voir son univers, à voir ses figurines. Admettons, vous ne jouez pas à Malifaux, mais les figurines de Malifaux, enfin, il y a tellement de choses, vous trouverez forcément des figurines qui vous plaisent pour une conversion, pour du proxy, pour n'importe quoi, il y a tellement de trucs. Tellement de trucs. Et il y a 2 kits absolument incroyables qui sont les hommes de Malifaux, les femmes de Malifaux. Enfin, Men of Malifaux et Female of Malifaux. Je sais plus comment ils ont appelé les kits, un truc comme ça. C'est des kits multipart pour faire des figurines avec, tu choisis les bras, les équipements, les têtes, les chapeaux, tout ça machin, qui a été fait pour le jeu de rôle pour Through the Breach. Et du coup, ça permet de faire des figurines vraiment cool avec la qualité qu'on connaît sur Malifaux. Voilà. Dernier petit point qui va être aussi un bonus-malus sur Malifaux, c'est il y a énormément de versions alternatives des figurines. Donc il y a plein de figurines collector qui sortent pour une occasion ou pour une autre, voilà, plein de versions. Même il y a une figurine, si tu veux toutes les versions, c'est une figurine, il y a 5 ou 6 versions différentes. Enfin, voilà. C'est que du cosmétique, ça change rien en termes de règles, donc ça c'est le genre d'édition limitée que je trouve cool, ça ne change rien en termes de règles, donc vous ne perdez pas une partie du jeu à ne pas l'avoir, mais vous avez des esthétiques différentes qui vont changer. Autant vous allez avoir des personnages qui vont rester le même mais changer de pose, de vêtements, de tout comme ça. Va y avoir des sex swap, donc un homme devient une femme devient un homme et tout. C'est très intéressant aussi en termes de narration, je trouve, enfin en termes d'univers et de développement, voilà. La possibilité en fait de se dire que une histoire peut être racontée, peu importe le genre de son héros en fait. Ça c'est quelque chose qui est très important à mes yeux, et du coup le gender swap c'est un truc que ça me pose aucun problème, et c'est très bien fait dans Malifaux. Et vous allez avoir des trucs qui sortent de nulle part. Des figurines magnifiques, toujours, mais dans des designs
qui sont même parfois anti-narratifs, j'ai envie de dire. Si on va se retrouver des fois avec des... il y a eu un starter, alors j'ai plus le nom du starter, c'est starter Mayfane, qui est sorti en mode Cyberpunk années 80. Et même le design des cartes. Alors, c'est cool, en termes d'objets collector, c'est super cool. Du coup, à la place de te retrouver avec un golem de chemin de fer, tu te retrouves avec un robot de combat. L'héroïne qui utilise le métal pour couvrir ses poings, pour se battre, et qui flotte au-dessus d'un tas de rails et de trucs comme ça. Finalement, elle est en skate en train de mâcher du chewing-gum. Et t'es là, tu fais, mais... Ouais... Au lieu d'avoir un petit familier fourneau, petit fourneau mobile, ça va être un robot aquarium avec un poisson à l'intérieur. Là, tu fais, ok, les idées elles sont super cool, mais qu'est-ce que ça vient faire dans Malifaux en fait, tu vois. Et voilà. Et là, par exemple, pour Lady Justice, qui est un personnage que j'adore, ils viennent de sortir une version collector. Comment ça s'appelle, Caladebra, voilà, les squelettes du jour des morts mexicains. C'est super cool, c'est super sympa, visuellement c'est top. Mais alors en termes de narration, tu vois, moi j'ai ces figurines là qui sont des squelettes, squelettes cartoon. Ils ont même fait le Lone Rangers, donc t'as un squelette cartoon à cheval avec des grands chapeaux mexicains qui sont tout peinturlurés, tout colorés, et puis à côté tu joues un exorciste et puis je vois pas le... Et là, le Story Driven, il en prend un coup, quoi, en fait. Je comprends pas. Et des fois, tu vas avoir des trucs qui restent dans l'univers de Malifaux, mais où t'as pas d'histoire, t'as rien du tout. Et du coup, voici. Ça, c'est l'équivalent du starter. Alors, tu sais, il renomme les personnages, il y a du gender swap, encore une fois, etc. Et pas d'histoire, rien du tout. Donc, tu fais... voilà. Ça, c'est Jack. Il remplace Emma. Voilà, donc si vous aimez bien le Master Emma, vous pouvez jouer Jack à la place. Il n'y a pas d'histoire. Ou alors, tu sais, une phrase, genre, Jack, c'est un mec très mystérieux qui vit dans un train. Et les mecs qui sont avec lui, pourquoi il vit dans un train, donc ils sont avec lui. Donc c'est un peu dommage ça, c'est-à-dire que c'est super cool de faire Moi je trouve que de faire du cosmétique qui ne change pas les mécaniques de jeu, c'est chouette. Par contre, de faire des trucs qui sont tellement capillotractés, c'est un peu bizarre. Et de faire des trucs qui s'intègrent pas dans l'histoire, alors que c'est un jeu où on vous dit que l'histoire mène le jeu. Voilà. Mais il faut pas croire, je suis un peu aigri, mais j'adore Malifaux. C'est parce que je l'ai énormément aimé, et parce que j'ai accroché à toute la promesse de Malifaux. Les figurines, l'univers, la mécanique, que je suis encore plus frustré d'aujourd'hui ne pas prendre de plaisir à y jouer. C'est parce que je l'aime. Voilà. Donc j'ai beau le critiquer, je suis peut-être un peu difficile, on va dire, mais c'est parce que je l'aime, ce jeu et cet univers, quoi. Donc voilà. Et si jamais vous voulez donc développer l'univers de Malifaux, on revient sur The Other Side, qui est un jeu de bataille qui est assez original, qui va reprendre beaucoup de mécaniques communes à Malifaux, avec les cartes, etc. Et en fait, on va avoir des gros socles avec des emplacements de socles à l'intérieur. Et tout simplement, ton gros socle, c'est ton unité, tu la déplaces, tu fais des actions avec, etc. Et quand tu vas subir des blessures, tu retires les socles à l'intérieur. Et ta puissance va diminuer sur le nombre de socles que tu as à l'intérieur de ton unité. Voilà. Et sinon, ça reste très proche de Malifaux en termes de mécanique. Mais super chouette, il y a 4 factions, il y a l'armée du roi, donc c'est l'empire du roi. C'est les Britanniques qui sont assez puissants dans cette histoire. On a Abyssinia, qui sont très puissants, parce qu'en fait c'est un peuple qui avait des portes vers Malifaux depuis très longtemps, et qui du coup ont déjà intégré les Soulstones et ont utilisé la magie depuis très longtemps, et du coup ont eu un développement technologique très avancé rapidement. C'est le Wakanda, hein. Quand on te raconte l'histoire, c'est le Wakanda, mais au lieu d'avoir du vibranium, ils ont des Soulstones, quoi. Donc il y a ça. Il y a les Gibbering Hordes,
qui sont des créatures des profondeurs, en fait, il y a des trous d'autres portails se sont ouverts entre Malifaux et la Terre, et notamment pas mal dans les océans, et du coup, il y a pas mal de créatures qui passent d'un océan de Malifaux aux océans terrestres, donc beaucoup de créatures marines, et enfin, il y a je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus s'il y a un nom, en fait, le culte du Burning Man, voilà, tout simplement. Culte du Burning Man, qui sont des gens sur Terre qui adorent le Burning Man et qui commencent à devenir fous, à muter, voilà, il y a plein de trucs très sympas. Et à ça, récemment, ils ont fait une boîte aussi pour jouer la guilde, donc qui retourne sur Terre pour fighter, et c'est le masque. Comment il s'appelle? Il était déjà. Voilà. Court of Two, la cour des deux, qui va être. C'est la partie asiatique des résurrectionnistes. Donc on est sur des démons, des Oni, des choses comme ça et tout. Voilà. Donc voilà. The Other Side, autre jeu dans l'univers de Malifaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce moment, je fais des vidéos un peu plus longues. Il va falloir que je me calme sur les suivantes quand même, parce que ça prend du temps. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être vous aurez envie d'essayer de tester Malifaux, de vous plonger dans son univers. Encore une fois, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Et puis en replongeant dedans, je me dis, ah quand même, j'aime bien cet univers, ça me manque un peu. Peut-être que je vais refaire des vidéos dessus. Chaque fois que je fais une vidéo sur un livre, j'ai envie de faire d'autres vidéos dessus. C'est pas très malin, parce que je me suis dit, je vais faire ce format court. Bon, là, on est à plus de 30 minutes, donc c'est pas du tout court. Pour parler vite fait d'un jeu, et chaque fois que je parle d'un jeu, j'ai envie de faire une nouvelle série de vidéos sur ce jeu. Bref, on se retrouve demain, oui, demain, pour une autre vidéo sur un autre jeu. Essayez de deviner duquel il s'agit. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.